Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Coin Dashboard. Je suis Antoine Aymar, le fondateur de la société Vixion. Nous sommes les créateurs de cette application mobile disponible sur iOS et Android. Cette appli qui est basée, qui utilise la technique du machine learning, une sorte d'intelligence artificielle pour aller chercher sur les réseaux sociaux comme Twitter, Reddit, le mainstream média, YouTube. On va chercher le sentiment par rapport à certains coins. Dans notre cas, là, c'est le Bitcoin. On va chercher en fait les sentiments positifs, négatifs ou neutres afin d'avoir un market pulse, un, un sentiment de marché. Bon, déjà, je vais vous mettre l'application en français. L'application est disponible dans 12 langues. Donc, français, anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi, japonais, turc, italien, allemand. Bon, dans notre cas, on va se conformer avec le français. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que cette appli, on nous présente des jauges. Des jauges pour une sélection de coins. On a mis de côté les shitcoins. On fait un audit des coins qui nous semblent les plus pertinents. Bon, déjà, il faut savoir qu'on a intégré FTT et Serum, hein, mais avant le crash de FTX. Bon, on pense qu'on va les enlever, hein. Déjà, on les a laissés pour l'instant. Mais bon, après, qui sait, hein, peut-être qu'il y aura d'autres coins à enlever, à rajouter, ainsi de suite. Voilà, donc il y a une liste de coins et chaque coin, on a des indicateurs, des sentiments de marché. Donc là, dans notre cas, c'est Ethereum. Donc Ethereum, oh, l'actualité, vous voyez, par exemple, en bas, ici, l'actualité générale, négatif à 40%, 40% neutre, 20% positif. On n'est vraiment pas dans une belle tendance. Les commentaires YouTube sont plutôt positifs. L'indicateur de Vixion, c'est la moyenne pondérée de tous les indicateurs. Qui, pour l'instant, mais bon, il faut voir aussi la time frame parce que là, on a une semaine. Et les autres indicateurs, ça dépend, ont des time frames beaucoup plus courts, des plages de temps. Pardon. Vous voyez, par exemple, sur les commentaires YouTube, on va minimum 4 heures. Après, sur les mouvements, les indicateurs techniques, mouvement des baleines, mouvement haussier-baissier, pareil, 1 heure. Ensuite, on a l'indice de force relative, le RSI, pour ceux qui savent, et l'indice des flux monétaires. Donc, vous voyez, ils sont neutres. Ok, on a le momentum, le VWAP. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour l'instant. Donc pour chaque coin, on a défini cela. On va repartir sur le BTC. On va repartir là. Voilà. Donc le Bitcoin, vous voyez, je ne sais pas, je pense que nombre d'entre vous doivent connaître cet indicateur, le Fear and Greed. On l'a traduit là en peur et cupidité. Il est en anglais. Bon, les traders en général connaissent cet indicateur. Euh, plus la, plus la cupidité est importante, plus on aura droit à une correction, et plus la peur est grande, plus il va y avoir une tendance haussière, une opportunité d'achat en fait. Bon là on est vraiment à peu près dans le neutre partout, hein. Puis si vous regardez le graphique derrière, ça correspond bien vraiment à ce qui se passe, hein. En ce moment c'est le calme plat. On attend vraiment que le marché bouge avec d'autres facteurs, hein. Notamment bon, c'est la Fed, l'intervention de la Fed, les pivots, etc. etc. Il y a pas mal de choses qui font que euh, il y a beaucoup d'interdépendance entre les cryptos et les marchés boursiers, hein. Donc, l'actualité. Donc, on a l'actualité générale de plusieurs médias avec des sources en français, des articles en français. Vous voyez là, par exemple, le journal du coin. Tac. Après, on a pareil sur YouTube, on a fait une liste des influenceurs les plus trendy en français.
avec des vidéos qui sont continuellement ajoutées. Donc tout ça c'est gratuit, hein. Que ce soit les graphiques, euh, le charting et l'actualité, c'est vraiment du gratuit. Après, notre formule premium, c'est les jauges et les alertes. Donc les jauges pour les coins et les alertes aussi qui sont très intéressantes parce qu'on peut programmer une alerte et avoir un push en fonction de l'événement qu'on cherche que l'on définit. Par exemple, je vous fais voir l'exemple, on ajoute une alerte. Donc si on choisit le BTC, enfin Shiba par exemple, et on veut que le mouvement des baleines ou les tweets des leaders d'opinion sur un jour deviennent positifs ou même sur une semaine, on ajoute. Et une fois que l'événement aura lieu, alors là, on aura un push, qui va nous indiquer, que l'événement a lieu. Ensuite, dans les réglages, il y a des trucs assez sympas. Il y a des trucs assez sympas. On a choisi, on a mis en place, implémenté plusieurs skins. Donc on a la skin Bitcoin que vous avez vue. Il y a la skin Ethereum qui est pas trop mal aussi. Très sympa. Alors skin rétro, skin moderne, gold. Et ensuite, bon, ceux qui ont utilisé l'application depuis la version 1.0, ils connaissent ces skins, hein, surtout le Dark, c'est vraiment celui-là sur lequel on était parti. Et on a voulu rendre l'application un peu plus sexy, on a corrigé quelques bugs de l'UI, on a ajouté des langues, et on est parti vraiment sur un skin qui était un peu plus sexy quand même. Voilà. Donc, alors, petit tutoriel, comment se servir de cela, de cette application. Alors, en général, pour repartir sur le tweet des influenceurs, qui est ici, on a choisi une liste, on a mis en place une liste d'influenceurs. Bon, il doit y en avoir à peu près 200 qui font bouger le marché, hein, au niveau international. Donc, ça va du Elon Musk au Michael Saylor, etc., etc. Cette base de données, cette liste, on l'actualise assez fréquemment. Euh, Parce que sur Twitter, il y a beaucoup comment on pourrait catégoriser cela, des fake influenceurs, hein, qui juste retweetent, copient, mais qui n'ont pas vraiment, qui font pas bouger les marchés. Euh, En plus, comme vous voyez sur Twitter, tout le monde, chacun a son mot à dire. Mais il y en a très peu, enfin il y en a très peu, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, qui font vraiment bouger le marché dès qu'ils postent quelque chose. Donc ceux-là, on les a cernés et on les a mis dans la liste. Et à chaque fois qu'il y a un truc intéressant qui poste en positif ou négatif, il y aura une réaction derrière dans les heures ou les jours qui suivent. Alors les commentaires Reddit, bah pareil, là on sonde avec notre algorithme Reddit et on va extrapoler donc la polarité positive, neutre ou négative en fonction des commentaires qui sont dits sur Reddit. Même chose sur l'actualité générale. À chaque fois, vous voyez, il y a la plage horaire aussi, hein. On peut voir sur 4 heures, sur 12 heures. On peut aller jusqu'à un mois sur ce qui s'est dit. Vous voyez, c'est toujours à peu près neutre, hein, dans l'actualité aussi, depuis un mois. Commentaires YouTube. Les commentaires YouTube sont assez positifs, hein, depuis un petit moment là, hein, sur le Bitcoin. Alors, ça, on n'a pas défini une liste sur YouTube. On a vraiment notre algorithme qui va piocher tous les commentaires sur ce qui se dit sur le Bitcoin, sur toutes les chaînes confondues, hein. L'indicateur de Viction, donc qui est la moyenne pondérée. Et ensuite, bon, là, ça, c'est vraiment des indicateurs techniques, hein, le mouvement des baleines. Le mouvement des baleines, on prend les données directement des échanges. Euh, les plus grands échanges comme Binance, Coinbase, etc. Et là, en fait, en fonction des volumes d'achat et de vente, des gros volumes,
on fait notre petit calcul et on les définit en tant que baleine. Ensuite, le haussier versus baissier, c'est plutôt le petit porteur. Là, c'est en anglais le retail, on voit qu'ils achètent, qu'ils vendent. L'indice de force relative, pour ceux qui savent, c'est le RSI. Donc ça c'est un indicateur qui est très très... tous les traders le savent, il est vraiment sur lequel on se base en général, hein. Il n'y en a pas non plus des masses, hein. Il y a les EMA, le RSI, il y en a qui utilisent des Bollinger. Bon, après, il y a des traders de structure. Dans notre cas, le RSI, on l'utilise. Et on utilise ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est là d'où vient le bruit qui va engendrer des réactions en fait. Donc le RSI, voilà, vous voyez quand c'est en dessous on passe en dessous de 30, c'est survendu et au-dessus de 70 suracheté en fait. Donc vous voyez que là, ça fait sur la plage horaire même de 12 heures, c'est assez stable. On est vraiment dans le neutre. Le price action, l'action du prix n'est vraiment pas terrible. Voilà. Pareil pour l'indice des flux monétaires. Ça, c'est ouais, en anglais, c'est the money flow. Ça, c'est aussi, c'est vraiment l'argent qui rentre et qui sort. Donc là, on est vraiment dans le neutre hein, depuis un bon petit moment. Voilà. Ça, c'est vrai sur le Bitcoin. Voilà. Alors, attendez, on va jeter un petit œil sur les terrains. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Euh, bon, bah écoutez, on a fait un petit tour un peu de l'application. Après, je vous conseille de l'installer et de l'essayer. On donne une semaine gratos en premium. Ça vous permet d'utiliser les fonctionnalités de l'app et de jeter un œil. Dans le premium, c'est les jauges, hein. C'est les jauges, les indicateurs, les alertes. Après, comme je l'ai dit, les news et les charts, donc les graphiques, c'est du free. C'est toujours bon, hein. Euh, alors le fantôme, tweet des influenceurs, faudra aller voir après sur le chart, vous voyez, après tac, on va sur fantôme, tac, pardon, c'est là. En fait, quand vous appuyez sur chart, quand vous êtes sur la jauge d'un coin comme Bitcoin, là, dans notre cas c'était fantôme, vous appuyez sur chart, ça vous ramène directement dans le chart du fantôme. Oh là, il est pas beau lui, hein. Ah ouais. Ouais, les influenceurs, ils ont beau être dire du bien. Oh là là, ça va être compliqué là. Dans tous les cas, là, on est vraiment dans un scénario bear. Euh, si on prend vraiment le BTC, déjà nos indicateurs, nos jauges, bon, elles nous disent que il se passe pas grand chose. C'est vraiment le marché est vraiment mou. Après, si vous prenez des indicateurs techniques comme celui-là, qui est pas trop mal aussi, hein, le Market Cipher, que j'utilise assez pour trade. On voyait que là, on est vraiment dans une tendance où là, ça va. Là, on va aller chercher le bas, là, hein, je pense, hein. J'aime bien regarder à 2 semaines. Ouais. En fait, il y a plusieurs styles de trading. Il y en a qui aiment bien trader à la minute. C'est vrai que c'est excitant, mais c'est fatigant, hein. Alors que là, alors attendez 2 semaines, voilà. Oh là là, vous voyez là. Ça, c'est le VWAP là. Ah, ça va faire mal, hein. Il y en a plein qui sont bullish, mais moi, je le suis pas trop là, avec ce qui se passe. Donc, à voir. À voir. Je, je suis dans aucun trade, mais je pense que ça va être compliqué là, hein, d'être assez dans un marché haussier. On n'est pas du tout dans un marché haussier, on est plutôt dans un marché baissier. Et je pense que d'être positif, là, ça va être assez compliqué là. Même si, attendez, vous voyez le VWAP là qui remonte. Là, on dirait qu'on va toucher un bottom.
Ouais, ces indicateurs, ils sont assez sympas. On peut voir un peu où va le marché. Mais ouais, à mon avis, on va former un fractal, on va former une autre structure un peu comme celle-là. Ça va faire un truc comme ça. Je pense que tac, à mon avis, hein. Après, après, on va voir. Je suis pas un voyant, mais suivant l'analyse technique, en général, c'est ce qui se passe. À moins d'un retournement, mais là, ça sent le money flow en plus dans le rouge là, pas terrible. Je pense qu'on va aller descendre un peu plus bas. Bref, c'était pour vous faire un petit tour d'horizon de Coin Dashboard. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Il y en a d'autres qui vont venir. Je ferai une autre vidéo quand il y aura beaucoup plus de price action et de marche. Quand le marché sera beaucoup plus dynamique. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.